une petite vidéo sur les chiens. Alors je vais vous parler un peu des chiens. Cette vidéo ne durera pas 10-15 minutes, elle durera 5. Non mais je sais même pas combien de temps elle va durer. Mais avant je tiens à être très précise sur le fait qu'un chien ce n'est pas une poupée. Si tu adoptes un chien, tu te renseignes sur comment il doit vivre. Tu te renseignes bien avant. Tu vas le voir une fois pour le choisir. Et après, une fois que tu auras réfléchi, tu l'adoptes. Mais un chien, ce n'est pas un jouet. C'est pas parce qu'il coûte 5000 balles à l'année que tu vas l'abandonner parce que ça coûte trop cher, machin bidule. Tu l'as adopté. C'est ton fils. Tu n'as pas le droit de l'abandonner. Donc on va faire 4 faits, 5 faits sur les chiens, je sais pas, 4, je sais plus encore. C'est la 5e fois, je vous jure, non, 3e fois que je tourne cette vidéo. J'en ai marre de parler de la même chose. Du coup, on va le faire très brièvement, s'il vous plaît. Donc, déjà, première chose, adopte un chien jeune. Alors je ne dis pas que la SPA c'est mal et tout, mais renseigne-toi sur son âge. Adopte un chien de moins de 3 ans. Ou adopte un chien, si tu sais, si tu t'es renseigné, si tu as déjà vécu ça, si adopte un... Ça dépend de toi, j'ai envie de te dire, tu fais ce que tu veux, mais tu ne l'abandonnes pas. Et tu ne le piques pas dès la première semaine dont il est chez toi, s'il te plaît. Donc, les chiens, vous les adoptez le plus jeune possible. C'est un conseil que je vous donne. Puisque je sais qu'il y a de la famille à moi. Je suis allée en vacances chez eux. Et je vous jure, cette histoire est vraie. Ils pourront en témoigner. Je vous jure, c'est vrai. Je suis allée 2 semaines en vacances avec eux. J'ai appris tous les surnoms de leur chien. Et je l'appelle ma grosse au pied. Elle vient. Alors que c'est pas son nom. Nous on lui dit Titou au pied, il vient. C'est fou. Plus vous êtes jeune, plus vous avez un chien jeune, plus vous pouvez lui apprendre des choses, lui donner des surnoms, lui dire ça veut dire non, ça veut dire si ce ton-là, ça veut dire tu fais encore une connerie, tu te prends la chaîne, ça veut dire si tu fais encore une connerie, t'auras un petit bip, si tu fais encore une connerie, là je te fous en tartare saumon, hop, je le sers dans un resto. Je blaguais, hein. Tu peux lui apprendre vraiment plein de choses, des tons différents, lui parler de tout, voilà. Ça, c'est beaucoup reconnaître les voix, les personnes. Je vous jure, encore une fois, c'est que des histoires qui sont vraies. Et celle-là, par contre, la personne pourra en témoigner en commentaire, même en vidéo. Prochaine fois que je la vois, si vous ne croyez pas, je lui fais une interview, je lui demande là, parce que c'est vrai. Je vous jure. Elle est venue en vacances, une semaine avec nous, voilà, machin, la semaine tranquille. Donc elle a passé une semaine avec mon titou. Elle sait tous ses surnoms, ce qu'il fait comme conneries, quand il faut l'engueuler, quel ton il faut prendre avec lui. Et je vous jure, après les vacances, je l'ai réinvité à la maison, on mangeait et tout. À un moment, le chien il a voulu piquer un truc. Elle lui a fait Oreo, non, assis. Et le mec il s'est assis. Moi je lui fais ça, il s'assoit pas, il se couche. Et le chien respecte plus cette personne que moi. Non mais franchement, est-ce que c'est normal? Non. Et j'ai envie de te dire c'est complètement normal. Parce que quand une personne vient souvent à la maison, même si c'est toi le maître, mais il sait aussi que c'est toi qui n'osera pas beaucoup punir. Alors que la personne elle s'en fout à côté. Elle s'en fout, elle l'engueule, elle s'en fout puisque c'est pas son chien.
Et il sait, je sais pas pourquoi, les chiens savent quand ils font une connerie avec le ton que tu prends. C'est normal ça. Je vous reparle de ces 2 semaines. Il y a un chien, donc ma grosse, on va l'appeler ma grosse. Les maîtres de ma grosse, un moment, donc elle était en forêt, elle était partie, elle avait vu un lapin, elle a couru. La personne qui avait ma grosse, donc ses maîtres, ils lui ont dit ma grosse, non. Mais même avant le nom, même avant le nom, même avant la vraie engueulade, elle avait les oreilles plaquées en arrière. Ah, je défonce les oreilles. Et genre, elle était là. J'ai fait une connerie, mais s'il te plaît, ma grosse, sois gentil avec moi, s'il te plaît. Non, mais est-ce que c'est normal? C'est comme si moi, je savais que je faisais une connerie et que j'étais là. J'ai rien fait. Mais ça, c'est mon chien. C'est ce que je viens de vous imiter, c'est un chien qui s'appelle Oreo. Je vous promets, quand vous adoptez un chien, c'est trop mignon. Ça, franchement, vous devenez totalement gaga de ce chien, même si vous voulez pas vous l'avouer. Hein. Quand on croise d'autres chiens, quand même je regarde des vidéos de chiens, je peux vous assurer qu'il y a un truc qui se met entre ta relation avec ton chien et toi. Donc ton chien et toi. C'est la bouffe. Mais la nourriture, mais c'est un truc de malade. Tu verses. Le chien, il est en train de dormir. Je vous jure, c'est une vraie vidéo. Je la mettrai. Enfin, je sais pas. Je vous mettrai peut-être le nom de la vidéo en bas, dans la description. Je vous jure, le chien, il dormait. Promets. Il dort. On l'entend ronfler et tout. Et la fille, donc tranquille, elle lui fait à manger, elle verse sa gamelle. Dans les croquettes dans cette gamelle. Le chien, il l'a entendu, la première croquette tombée, même pas à la toucher. Il était déjà... Manger, je vais manger. Oui, c'est très bizarre cette voix. Mais c'est une voix de psychopathe. Quand tu vois ton chien, c'est un psychopathe quand il veut manger. Alors, bien sûr, plus ils sont vieux, moins ils sont fous. Mais plus ils sont jeunes, plus ils sont fous. Quand on discute avec des éleveurs de beagles, leur chien a bouffé à table pendant 2 ans. Les beagles, ça pèse 15 kilos maximum. Comment ça se fait qu'on croise à chaque fois des beagles de 25 kilos? Mais qui font la taille d'Oreo. Mais qui font 2 fois au niveau du corps. Non mais c'est pas normal les gens. Faut arrêter de caffer vos chiens. Je suis la première à le gaver aussi. Mais nous on le fait courir et tout. Ensuite, faut prendre un chien qui est adapté autant que vous avez au terrain que vous avez. Si tu prends un husky, parce que ça va faire plaisir à Madame Trappeur, ça va faire très plaisir que je dise ça. Si tu prends un husky, mais putain, essaye de le faire courir en montagne, dans la neige ou je sais pas, mais surtout pas, mets-le pas en ville. Je suis la première à lui dire, vas-y, demande à tes parents, machin, bidule. Mais je suis la première à savoir que c'est une connerie. Parce que les chiens, ils sont habitués à un environnement. Les huskies, il n'y en a pas beaucoup en ville. Vous allez me dire, oh oui, mais c'est parce que machin, bidule. Tais-toi. Juste tais-toi. Les huskies, c'est fait pour aller en montagne. C'est pas fait pour... Même en montagne, franchement, ils sont heureux. Les biglous, c'est fait pour aller en forêt. Tu emmènes ton biglou en forêt. Les chiens de berger, c'est fait pour être super près d'une famille, avoir beaucoup de responsabilités. Les bulldogs, les pitbulls, il y en a plein, mais chaque chien a un environnement à lui qui lui est propre. Et tu peux le restreindre. Tu peux prendre, imaginons un husky et habiter, je sais pas moi, habiter en Alsace par exemple, imaginons, il y a des montagnes en Alsace. Tu peux très bien habiter au pied d'une montagne et aller en montagne. T'es pas obligé d'habiter directement dans la montagne. Mais du moment que tu habites près d'une montagne et que tu vas le balader régulièrement dans la montagne, c'est parfait.
si tu prends un chien, un croisé par exemple, imaginons, je sais plus trop, je crois que c'était Labrador, mais un autre truc. Si tu prends ma grosse en balade juste une fois, que tu l'emmènes en forêt, je peux te dire que ça lui fait son bonheur. Dernier point, un chien, quand ça te rentre dans la jambe, ça fait mal. Ma mère, elle s'est pris Oreo dans la jambe. Attendez, Oreo, petit beagle qui pèse 15 kilos. Mais elle a encore mal. Mais c'est quoi ça? Non mais je vous promets, après elle était aïe. Je vous promets, non mais je vous promets. Chien, ça fait très mal. Et un chien, il y a une différence entre mordre et mordiller. C'est-à-dire que si tu commences à jouer avec lui, il va éventuellement te mordiller. Mais si tu as mis des lunettes et une casquette, là il peut commencer à te mordre parce qu'il te prend pour un étranger, il te reconnaît pas. On va juste terminer sur une anecdote que j'ai vécue. Et franchement, elle est ouf. Je vous promets. Des fois, je tombe pour voir si mon chien réagit. À un moment, j'étais tombée, j'avais une croquette dans la main. Il est venu. Il a mangé la croquette. Il s'est barré. Je suis retombée sans la croquette. Mais je suis tombée du canapé cette fois-ci. Et j'avais pas prévu. Et je vous jure que on dirait le mec, il était dans ma tête. Il s'est dit, oh là, il va faire exprès de tomber. Là, il a pas fait exprès. Il est venu direct, il m'a fait... Il a vu que j'avais ouvert les yeux, après il s'est cassé. Non mais un chien aussi, quand ça pète, mais ça pue. Désolée de parler de ça, mais voilà. Je veux juste préciser un truc. Je n'ai rien contre la SPA. Mais seulement, renseignez-vous d'abord. La SPA, c'est très bien, c'est honorable ce qu'ils font. C'est vraiment, ils devraient être beaucoup plus reconnus pour ce qu'ils font. Mais en fait, le problème, c'est que il y a des chiens qui sont des chiens de laboratoire, on appelle ça. Ce sont des chiens il y a des expériences qui ont été menées dessus. Donc, quand tu adoptes en animalerie ou en SPA, tu as des chances pour que le chien vienne dans le laboratoire. Ou pour que le chien soit beaucoup trop énergique ou justement agressif. Beaucoup trop agressif. Et c'est là que du coup les gens ont tendance à voir un seul choix, la piqûre, et malheureusement c'est le seul choix aussi possible, à moins que tu connaisses quelqu'un et que tu aies du temps. Mais si tu as des enfants, tu n'as pas d'autre, si tu as d'autres choix de trouver quelqu'un qui a du temps à lui accorder, il y a des possibilités, mais souvent dans le feu de l'action, tu trouves pas d'autre choix que de piquer. Et ça te fait mal au cœur, parce que tu viens de l'acheter, tu l'as acheté quand même cher ton chien. Tu lui dis, il aurait pu vivre beaucoup plus longtemps, mais voilà. En SPA, ce qui est bien par contre, c'est qu'ils proposent beaucoup de structures. Contrairement aux animaleries, les animaleries, il faut jamais acheter de chien là-bas, ni de chat. Les lapins encore ça va, parce qu'ils ont un grand espace et tout ça. Ils vivent assez bien, mais je vous garantis ni les chiens ni les chats. Pourquoi est-ce que j'ai ça? Ils sont dans des petits enclos, peut-être qu'ils se promènent longtemps, mais voilà, c'est pas assez. Il n'y a pas assez d'énergie qui est mise derrière pour que les chiens soient en bonne santé et jouent. Mais voilà. Donc vraiment les animaleries, c'est plus pour acheter du petit animal de compagnie. Donc voilà, c'est sur ça qu'on va finir. Et surtout, si vous voulez acheter un chien, renseignez-vous s'il vous plaît avant. Je ne veux pas qu'il vous arrive quoi que ce soit quand vous prenez une chatte. Stérilisez-la, parce qu'il y a trop de chats en liberté, trop de chats qui sont abandonnés, beaucoup trop de chats. Et faut absolument restreindre ça. C'est pas que je dis qu'il faut arrêter de faire de l'élevage en masse, c'est juste qu'il faut arrêter de prendre un chat pour au final l'abandonner, parce que il y a un de ces petits qui est beaucoup plus beau, donc tu préfères celui-là. Voilà, c'était juste une petite parenthèse faite. Je vous dis à mardi. Bonne semaine jusqu'à mardi.